Bonsoir. Ce soir, nous allons visionner un match de football ou de volleyball, c'est comme tu veux. On choisit le sport. On verra une attaque, un qui marque un but et l'autre qui égalise. Ce sera intéressant. Alors, ta journée, comment ça a été? Bien? J'ose espérer qu'au terme de cette causerie, tu choisiras ton équipe. J'espère pour toi. Juste avant de lire Exode 7, versets 14 à 22, nous allons prier. Seigneur, les choses sérieuses commencent à se matérialiser. Nous avons vu il y a 2 jours comment la verge devenue serpent d'Aaron a englouti toutes les autres verges, des magiciens, des devins, des enchanteurs et des sages. Seigneur, là, c'est un signe qui nous démontre que tu as le pouvoir et que tous les autres ne sont rien. Alors que nous allons prendre le temps pour étudier ces versets, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis de Exode 7, versets 14 à 22, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci et il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il n'y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Oh, c'est intéressant. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'on allait regarder un match et que tu verrais l'évolution du score. Dis-moi, où es-tu là ce soir?
Tu es déjà rentré à la maison chez toi ou bien tu es chez la copine? Que fais-tu? Bien chez le copain. Il est intéressant de voir comment Dieu a dit à Moïse, demain matin tu iras près du fleuve, tu y trouveras Pharaon. Waouh! Dieu sait exactement où tu te trouves là à l'instant et ce que tu fais. Il annonce l'avenir à Moïse. Tu iras. Et là, tu agiras de la sorte. Comme dit, comme fait. Ma Bible te dit que Moïse a obéi. Est-ce que tu as noté qu'au départ, Moïse traînait les pieds parce que ceci, parce que cela? Maintenant, quand Dieu lui parle, il obéit sans se poser de questions. Il est en train de mûrir. Il est en train de grandir spirituellement. Ce sont les expériences avec Dieu qui te permettent de grandir et d'arriver au statut qu'il a prévu pour toi. Conformément à la parole, il se rendirent là-bas. Et quand au loin Pharaon les vit, il dit, oh là là, ceux-là encore, puis il n'y a pas moyen de me débarrasser d'eux alors. Que voulez-vous encore? Et Moïse délivre la parole de l'Éternel. Ton devoir, quand tu es un serviteur de l'Éternel, c'est de délivrer le message de l'Éternel. De dire ce que Dieu t'a dit. Et si tu ne peux pas dire ce que Dieu t'a dit, reste chez toi. Va regarder un match de football. Tiens, il y aura un prochainement. Ah non, à cette date où j'enregistre, ce sera le 16 octobre. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ce sera déjà passé. Tu regarderas le score. D'accord? Va regarder un match. Va à la mer prendre un bain. Mais si tu dois parler au nom de l'Éternel, assure-toi que ce que tu dis vient de l'Éternel. Il y a beaucoup de charlatans qui, sous le couvert de l'Éternel, racontent des histoires aux gens. Je profite pour dire, si tu es tenté de suivre leur exemple, tu es en danger. Parce que celui qui prend le nom de l'Éternel en vain périra. Alors, Pharaon, qui n'a pas encore reconnu l'Éternel, oui. Pharaon qui s'amuse, qui prend Moïse à la légère. Ah, il rigole. Ah, toi encore. Alors, quel tour de passe-passe tu es venu faire ici aujourd'hui? Il le prend à la légère. Dis-moi, toi qui écoutes ces causeries, comment les prends-tu? Est-ce que tu les prends comme Pharaon à la légère? Ou est-ce que tu es bien conscient ou conscient que c'est l'Éternel qui te parle et ton devoir consiste à écouter et à obéir l'Éternel? Moïse fait la déclaration. Et que se passe-t-il? La Bible déclare que l'eau devint du sang. Les poissons périrent. Et Pharaon sourit. Appelez-moi les enchanteurs, les devins, les magiciens, les sages. Venez ici. Et ces derniers accourent. Oui, oui, moi. Cet homme, ils ont transformé cela en sang. Faites de même. Pour montrer que là, aucun souci. On ne saurait nous effrayer parce que nous avons le même pouvoir. Et notre pouvoir est même supérieur. Et la Bible déclare que les magiciens firent de même. Ils ont égalisé. Ils sont contents. Nous sommes à égalité. Nous faisons exactement ce que l'Éternel a dit. Donc qui est l'Éternel pour que je laisse partir le peuple d'Israël? Qui est l'Éternel? Moi, je t'invite, si tu lis la Bible et tu vois la vérité, de croire que l'Éternel est patient. À travers ses expériences, il est en train de se révéler à ces gens
qui ne le prennent pas au sérieux. Mais 3, forts de leur expérience, prends l'Éternel au sérieux. Prions. Notre Père, notre Dieu, les magiciens ont une fois de plus fait comme Aaron et Moïse. Et beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, qui voient qu'ils ont presque le même pouvoir, attendent pour savoir ce qu'ils doivent faire. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous diriger, de nous vivifier. Merci de nous aider à lire la parole et à la mettre en pratique dans nos vies. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.